Bienvenue à vous, mesdames et messieurs, à ce nouveau numéro de École et Société, cette émission qui vous parle de réalités socio-éducatives de notre pays. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous avons reçu pour vous Jonathan Maonda. Il est coordonnateur national de la structure Pensons à leur futur. Avec lui, nous allons parler de la jeunesse, la question, la thématique qui va nous conduire pendant tout ce temps, c'est quel futur pour la jeunesse à l'ère du numérique. Avec lui, nous allons échanger sur ce plateau. Bonjour, monsieur Jonathan. Bonjour, madame. Je suis très heureux de répondre à cette invitation et merci à toute l'équipe de Digital Congo. C'est nous qui sommes vraiment honorés de votre présence. Merci. Avec vous, vous êtes coordonnateur de Pensons à leur futur, cette structure qui parle, ou déjà à entendre parler, ça parle de la jeunesse, penser au futur de la jeunesse. Exactement. Pourquoi d'abord cette nomination ou cette dénomination? PLF, Pensons à leur futur, pensons aux générations futures. C'est vraiment un projet que nous travaillons, c'est déjà notre 3e année. Et pourquoi PLF? Beaucoup vont se poser la question, pourquoi PLF? C'est parce qu'il fallait quelqu'un pour s'occuper de jeunes, les orienter et les encadrer. Et voilà la raison de l'existence des PLF. Il s'agit de créer un environnement où les jeunes sont encouragés à explorer leurs talents, à développer des compétences essentielles et à poursuivre leurs rêves. Donc PLF a pour objectif d'encadrer les jeunes, d'encadrer la jeunesse dans différents domaines pour leur autoprise en charge, et de promouvoir aussi le talent naturel de jeunes dans la société. Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ont des talents, qui ont des capacités, mais parfois ils ne savent pas par où commencer. Et aussi, à savoir que toutes les jeunes n'ont pas le même opportunité, les mêmes possibilités. Vous avez peut-être l'opportunité d'étudier dans de faire de grandes écoles de la ville, et ce n'est pas le cas pour d'autres jeunes. Alors PLF est là vraiment pour la jeunesse, s'occuper de jeunes, encourager les jeunes, encadrer la jeunesse et aussi de penser aux générations à venir. Pensez aux générations à venir. Vous existez depuis combien d'années déjà? Là, c'est déjà notre 3e année. PLF a été créé le 22 juillet 2022, où nous avons mis en place, nous avons lancé les projets officiellement et c'est déjà notre 3e année. Ok, PLF. Et par rapport à cette thématique que nous avons, vous, dans votre structure, vous pensez à l'avenir de la jeunesse. Et cette jeunesse aujourd'hui qui est plein dedans, on peut le dire, qui est vraiment ancrée dans les nouvelles technologies de la communication et de l'information. On ne parlera pas seulement que de l'outil informatique, mais on parlera aussi des réseaux sociaux qui est venu avec cet avènement du numérique. Comment voyez-vous, entrevoyez-vous l'avenir de cette jeunesse dans 10, 5, 20 ans avec la pratique du numérique actuellement? Merci beaucoup pour la question. À savoir que les jeunes que nous sommes aujourd'hui, nous sommes l'avenir de notre pays. La jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. La jeunesse, c'est vraiment l'énergie capitale pour l'avenir de demain. Et l'avenir de demain se prépare aujourd'hui. Et aujourd'hui, la jeunesse est vraiment éveillée. Les jeunes travaillent aujourd'hui. Les jeunes s'adaptent aussi facilement. Et aussi par rapport à la technologie. Et aussi, la technologie aujourd'hui nous permet d'étaler un peu nos idées, nous permet de s'enrichir aussi, d'avoir un peu la connaissance. Parce qu'aujourd'hui, on apprend même à travers le numérique. Et moi, je dirais, c'est seulement dans l'utilisation. Comment les jeunes utilisent le numérique, comment les jeunes utilisent ces plateformes Internet. Parce que les jeunes doivent être responsables, doivent partager des informations fiables sur les réseaux sociaux et aussi contribuer aussi positivement sur le numérique pour l'avenir de notre pays. Mais seulement si les jeunes ne sont pas instruits, si les jeunes ne sont pas préparés, voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui font du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il suffit d'avoir juste un iPhone et prendre une vidéo, lancer sur la toile, lancer sur les réseaux TikTok et voilà.
Et moi, je dirais plutôt, c'est dans l'utilisation. C'est là où ça nous pose vraiment problème et il faut normalement mettre de mesures, vraiment de mesures pour mieux faire fonctionner le numérique. Voilà. Donc, on retient que le numérique est venu pour faire évoluer la structure, Exactement. faire évoluer la jeunesse, mais un vice, l'utilisation n'est pas correcte. Pensez-vous que la responsabilité revient à qui pour parler de l'utilisation? J'ai mon téléphone, je fais ce que je veux. Est-ce que je dois encore me remettre en question par rapport à ce que je dois faire? Merci beaucoup pour la question, pour la parole. Vous savez, la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays, comme je l'ai dit tantôt. Et nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous sommes l'avenir de notre pays. Si aujourd'hui nous sommes instruits, demain, nous allons transmettre de bons résultats dans notre société. Et aujourd'hui, si les jeunes ne sont pas instruits, demain, l'avenir de notre pays. Et il y a 3 endroits où un jeune peut avoir l'éducation. Ça commence d'abord à la maison, nous le savons tous. Il y a aussi l'école qui est là, maison de l'éducation. Il y a aussi l'église. Moi, je dirais, parce qu'un jeune qui n'est pas instruit, un jeune qui n'est pas orienté, ce sont ces jeunes-là qui poussent aussi d'autres jeunes à faire du mal par leur façon d'appréhender, par leur façon d'agir, de faire les choses, de se comporter dans la société. Or, ces jeunes-là, je ne sais pas, demain, ils vont transmettre quoi dans la société? Le produit. Donc, tout commence d'abord. Donc, l'éducation, c'est vraiment la base. Alors, le problème est aussi, je dirais aussi aux parents aujourd'hui. Bien sûr, nous avons la technologie. Mais chaque parent doit quand même savoir comment, à quel moment l'enfant doit avoir cet accès. Dans le passé, nos parents ont étudié, il n'y avait pas le numérique par exemple, mais voir le comportement, leur façon d'agir, de se comporter, c'est carrément différent avec nous aujourd'hui. Nous avons la technologie, nous avons cette opportunité devant nous pour se lancer positivement, par exemple. Mais il y a de ces jeunes-là qui ne sont pas instruits. Parce qu'avant, comme je viens de le dire, ils étaient parfois en train de se distraire à travers le jeu. Et c'était des jeux, par exemple, qui apportaient un plus. Ils étaient curieux de tout connaître, tout savoir, tout toucher, tout manier. Et aujourd'hui, les jeunes passent beaucoup plus le temps avec un téléphone, 4 heures du temps, 6 heures du temps. Et vous verrez qu'ils passent plus le temps à travers les réseaux sociaux, à travers l'Internet. Et il y a de ces jeunes qui n'ont même pas l'idée d'ajouter des connaissances, soit de se documenter. Donc voilà, vraiment, c'est d'ailleurs le problème qui s'oppose aujourd'hui dans la jeunesse par rapport... Donc vous condamnez l'évolution? Bon, je ne condamne pas l'évolution, c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, je peux rencontrer de personnes, faire des rencontres sur Internet, partager le savoir-faire et aussi d'apprendre. C'est une très bonne chose pour la jeunesse, mais seulement l'utilisation. Il faut préparer même cette jeunesse, apprendre aux jeunes comment utiliser l'Internet. Comment utiliser ces plateformes? Parce qu'aujourd'hui, il suffit de faire la recherche, il suffit de taper juste RDC, peut-être sur Google, vous verrez, il y aura des informations sur notre pays, sur la jeunesse de notre pays. Et ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de vendre, soit positivement, soit négativement, même l'image de notre pays. Donc, c'est aux jeunes, c'est aux responsables, c'est aux parents, c'est aux éducateurs de la masse, c'est aux journalistes, c'est aux artistes de montrer un peu cet exemple, d'étudier, d'enseigner, d'encadrer cette jeunesse. Voilà, l'Internet est là, la technologie est là. Comment est-ce que vous allez, comment il faut utiliser, comment il faut s'y prendre dans cette nouvelle technologie. Et justement, puisque vous faites partie de ces structures qui doivent aussi encadrer les jeunes par rapport à l'utilisation, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les activités ou, je sais pas, les conférences? Qu'est-ce que vous faites comme
pour préconiser ou pour encadrer cette jeunesse par rapport à l'utilisation notamment des réseaux sociaux? En tout cas, PLF est là pour les jeunes, pour la jeunesse et aussi pour l'encadrement dans différents domaines. Et nous sommes là beaucoup plus pour encadrer cette jeunesse. Il y a des jeunes qui ont des talents mais qui ont du mal à exploiter. Et aussi, ces jeunes-là qui utilisent des réseaux sociaux, de passer beaucoup plus de temps à faire de recherche, de passer beaucoup plus de temps à se documenter sur quelque chose qui est utile en fait. J'évolue dans l'art. Quand je suis dans cette plateforme, beaucoup plus c'est faire de recherche, apprendre à des mentors, à des artistes, explorer dans l'Afrique, à l'international. Vous voyez, ça apporte un plus à cette jeunesse. Et ces jeunes-là, qui ne sont pas éveillés dans ces sens-là, c'est ça même qu'on regarde aujourd'hui. On a même du mal à utiliser ces réseaux parce qu'il y a tellement de jeunes mal intentionnés, il y a tellement de bêtises aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc, PLF est là pour encadrer les jeunes à travers nos conférences, à travers nos panels et pour conscientiser en fait certaines jeunes, conscientiser ces jeunes qui ne sont pas conscients, leur montrer comment s'y prendre, comment utiliser cette technologie, comment explorer, comment mettre aussi en place vos capacités. Et puisqu'on parle de PLF, on peut savoir qu'est-ce que vous faites en dehors d'encadrer, comme vous le dites, ou passer à la télé comme vous le faites pour sensibiliser. Mais qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous avez comme activité? Et nous sommes là parce que nous travaillons sur les plans sociaux, nous travaillons aussi sur les plans éducatifs et sur les plans culturels. Nous sommes là pour l'assistance sociale aussi, nous les faisons. Et aussi, nous sommes plus sur l'éducation, l'encadrement des jeunes dans différents domaines, comme je l'ai dit tantôt. Des jeunes qui ont du talent, mais qui ont du mal à exploiter. Et nous sommes là, et c'est un travail d'équipe. Je ne suis pas seul, derrière moi, il y a toute une équipe où nous disposons de formations dans différents domaines. Et quand nous donnons formation, vous allez voir un enfant qui est entré, un jeune qui se débrouille bien dans tel domaine. Et là, maintenant, il y a aussi un encadreur mieux placé dans ces domaines-là pour orienter ces jeunes. Donc, nous disposons de formations dans différents domaines. Et nous sommes là, même des conférences aussi, comme je l'ai dit tantôt, des mentorats de ces jeunes qui aspirent peut-être au journalisme. Il y a Madame Déborah qui est là, qui partage son expérience, son expertise pour motiver aussi ces jeunes-là à voir ces goûts du journalisme, comment je vais faire, j'aime faire du journalisme, mais je ne sais pas par où commencer. Donc, c'est un peu dans ces sens-là où nous évoluons. Et justement, sûrement, quelqu'un qui est en train de nous suivre a besoin vraiment d'avoir des détails. On peut vouloir entrer en contact avec vous, mais on veut d'abord savoir, je peux vouloir faire de l'art plastique, peut-être. Vous proposez des formations, c'est à quelle échelle? C'est combien de fois par mois? C'est à quelle fréquence? Quelle formation exactement vous offrez ou vous proposez? Et comment ça se passe? Et PLF organise des formations. Nous travaillons aussi, c'est un projet avec plusieurs collaborations. Nous travaillons même avec des écoles, nous travaillons même avec des centres d'hébergement, centres d'encadrement. Et je crois qu'à la fin, peut-être à travers les coordonnées, ceux qui veulent nous rejoindre pour plus d'informations, il y aura un numéro. Et donc, de formation, ça se passe, c'est un projet à long terme. C'est un projet à long terme, c'est déjà notre 3e année, comme je l'ai dit tantôt. Donc, de formation, c'est par séance en fait. Oui, par séance, parce que récemment, on avait... là, je viens de Lubumbashi. Je viens de Lubumbashi où on avait notre mission là-bas, où on a eu aussi à encadrer de jeunes là-bas. Donc, nous travaillons même avec des écoles, même avec des centres. Dans des écoles, il y a de ces jeunes-là
Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un problème en ce qui concerne l'orientation. Il y a de ces jeunes, aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour réussir sa vie, ce n'est pas seulement il faut se lancer dans la politique, ce n'est pas seulement être juriste pour réussir sa vie. Il y a de ces jeunes, même au banc de l'école, donner déjà à ces élèves-là les goûts de l'entrepreneuriat, le goût de comment vous pouvez mettre en place vos capacités, permettre aussi à ces jeunes-là d'être orientés. Parce qu'aujourd'hui, on ne se retrouve pas dans la vie, parce que je me suis lancé dans la politique, comme je l'ai dit tantôt, mais on se retrouve dans la vie quand vous êtes au bon endroit, quand vous êtes passionné, quand vous travaillez sur votre vision. Mais justement, il faut se découvrir. Il faut se découvrir. Donc nous sommes là, même avec des écoles, même avec des centres d'hébergement, parce que même ces jeunes-là qui n'ont pas la possibilité, même des enfants qui n'ont pas de soutien, et nous sommes là pour encourager ces enfants, pour disposer de formation, pour encadrer ces enfants, pour préparer leur avenir. Et justement, parlons de votre mission à Lubumbashi. C'était à l'école Malaika, c'est ça? Oui, oui. La formation était basée sur quoi? La formation, c'était juste pour les élèves, en collaboration avec l'école, ou il y avait aussi des externes? En tout cas, notre mission dans la ville de Lubumbashi, la province du Haut-Katanga, c'était vraiment quelque chose qui apportait un plus. Et combien on a eu vraiment à inspirer les jeunes Louchois. Et je profite aussi pour dire merci à cette grande communauté Malaika, fondée par Madame Noëlla Koursaris Moussounka, qui nous avait réussi. Là-bas où on a passé presque une année, 3 mois. Et là-bas, la formation était basée, parce que là-bas, il y a différentes activités. Il y a l'art, il y a le sport, il y a... Donc, il y a vraiment de ces domaines qui n'est pas, je peux dire, qu'on ne considère pas, qu'on ignore, par exemple. Parce que nous travaillons sur... nous avons seulement un programme national qu'on travaille, mais hors ces programmes-là, il y a aussi des activités qui est vraiment bénéfique pour la jeunesse, qui permet aux jeunes de s'ouvrir à notre... Des activités justement qui accompagnent ce que nous prenons à l'école et tout. Exactement. Là, en tout cas, ça s'est très bien passé. C'était vraiment une très bonne chose où nous avons encadré les élèves de cette institution dans l'art et dans l'entrepreneuriat. On a organisé des conférences, des mentorats. Ça s'est très bien passé avec succès en tout cas. Et je profite aussi pour dire vraiment merci à cette grande communauté. Donc, c'est Tampé ça. Et nous avons vraiment des objectifs, des ambitions pour aller plus loin. Et en image, certainement, ceux qui nous suivent vont déjà voir ce qui était cette mission à Lubumbashi. Et monsieur Jonathan, j'aimerais bien savoir, vous pensez à la jeunesse, pourquoi seulement la jeunesse? Parce qu'il n'y a pas seulement les jeunes dans la classe sociale congolaise. Vous êtes déjà à Lubumbashi, à Kinshasa, PLF, vous pensez vous étendre sur le 26 provinces ou est-ce que vous pensez juste rester dans le 2 provinces où vous êtes jusque-là? C'est un projet à long terme et PLF, c'est vraiment une vision. Et nous avons vraiment des objectifs pour aller plus loin. Parce que les jeunes ne sont pas seulement ici à Kinshasa. Justement. Même dans nos provinces, ailleurs. Donc, c'est vraiment bénéfique. Pourquoi? C'est un travail qui demande vraiment du soutien. Pourquoi pas le soutien du ministère? Pourquoi pas le soutien du gouvernement? Parce que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas seulement bénéfique pour nous-mêmes et pour les autres aussi. Et la jeunesse, c'est l'avenir. La jeunesse, c'est la base. La jeunesse, c'est ça même le fondement. C'est ça même le fondement. Et aujourd'hui, si cette jeunesse n'est pas orientée, n'est pas bien canalisée, et demain, je ne sais pas, aujourd'hui nous voyons beaucoup de choses qui se passent dans notre société, il y a des phénomènes Koulouna, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est manque d'orientation, c'est manque d'encadrement. Alors nous sommes là.
Et pour le moment, nous avons déjà notre extension dans la ville de Lubumbashi, entre la ville de Lubumbashi et la ville de Kolwezi. Et dans nos programmes, nous sommes vraiment structurés et nous avons vraiment l'objectif d'aller plus loin et éteindre aussi d'autres provinces nationales. Et vous comptez atteindre d'autres provinces, oui. Est-ce que en 3 années, vos réalisations, on peut l'évaluer à combien de pourcents par rapport à ce que vous vous êtes fixé comme objectif? En tout cas, notre vision est vraiment vaste. Moi, je peux dire jusque-là, nous sommes encore à 3%. À 3%. À 3%, bien qu'on se bat, voir ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'on évolue, pour le moment, on évolue avec les moyens de bord. On évolue avec nos propres moyens. On prend le billet d'avion, on se déplace. Nous travaillons avec passion, nous travaillons avec tout. Je travaille avec tout mon cœur. Donc, nous avons vraiment des objectifs, des ambitions pour aller vraiment plus loin. Aller plus loin, l'objectif est d'avancer et de faire avancer les autres. Entre-temps, vous étiez en train de parler de votre soutien aussi aux personnes délaissées. Vous avez parlé des enfants, en parlant du phénomène Kuluna. Vous avez aussi parlé des enfants en situation, en rupture familiale. Vous avez parlé aussi des enfants démunis. Vous avez parlé de toutes ces personnes-là de couche sociale assez, on peut le dire entre guillemets, assez faible. Vous comptez dans vos perspectives avoir un encadrement spécialisé pour, exemple, les enfants dans la rue? Premièrement, PLF, c'est premièrement mon histoire. C'est premièrement mon histoire parce que moi, je n'ai pas vraiment eu l'opportunité, comme tous les jeunes. C'est sûr que j'ai étudié, mais je n'ai pas vraiment étudié dans de bonnes conditions. De ne pas avoir de personnes sur qui compter. Et je le disais, si un jour je serai utile dans la société, si je serai capable, je vais aussi apporter mon soutien auprès des autres. Je vais aussi encourager les autres, je vais aussi aider les autres. Voilà même l'initiative qui m'est venue de créer PLF. C'est un projet depuis quand j'étais encore, quand j'étudiais encore. Et aujourd'hui, c'est en 2022 que j'ai lancé les projets officiellement. Donc, pour la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Aujourd'hui, vous êtes journaliste, aujourd'hui, je suis un artiste, aujourd'hui, vous travaillez quelque part, c'est parce qu'on vous avait orienté. Aujourd'hui, vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, parce qu'on vous avait orienté, on vous avait encadré. C'est ça même la base. Et aujourd'hui, si les jeunes, cette jeunesse n'est pas encadrée, on s'attend à quoi demain? Donc la base, c'est la jeunesse. Voilà le pourquoi PLF s'intéresse à la jeunesse congolaise dans l'ensemble. Et comment faire pour participer ou bénéficier à votre encadrement, à vos formations? Plusieurs sont dans le besoin mais ne savent pas à quelle porte frapper. Comment faire pour bénéficier à vos programmes? En tout cas, PLF est là, nous sommes ouverts en tout cas. Et il y aura un numéro, je crois qu'il y aura un numéro où je vais passer. À travers ces numéros-là, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d'informations et aussi évoluer avec vous. Tous les détails seront communiqués. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Jonathan. Et par rapport à tout ça, par rapport à ce que vous envisagez pour la jeunesse et par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde médiatique ou à l'ère du numérique, nous pouvons conclure qu'il y a un avenir pour la jeunesse à l'ère du numérique? En tout cas, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, la jeunesse, c'est vraiment une énergie capitale pour l'éveil d'une nation. Aujourd'hui, la jeunesse, il y a de ces jeunes qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat. En ligne aussi.
En ligne aussi. On ne peut pas que parler du côté de vice de réseaux sociaux ou du numérique, mais il faut aussi voir le bon côté, comme vous avez dit, de l'autre. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui évoluent bien à travers le numérique. Ah, justement. Dans l'entrepreneuriat, dans le business, dans pas mal de choses. Il y a de ces jeunes qui apprennent de nouvelles choses chaque jour à travers l'Internet. Seulement, il faut mettre aussi de mesures. Là, c'est aux autorités, au ministère, par exemple, de la communication, de mettre... là, c'est plus parler du contenu, c'est plus le CESAC qui... Oui, le CESAC, exactement, le CESAC, de mettre vraiment de mesures. Parce que, après 10 ans, dans cet allure de cette jeunesse, par exemple, il y aura quoi comme résultat dans notre société? Et ces jeunes-là qui évoluent calmement, ils sont parfois étouffés par d'autres jeunes qui nous balancent des vidéos un peu bizarres, qui nous balancent des photographies un peu bizarres. Mais vous ne pensez pas qu'il y a aussi, la part de la mentalité? Comment, je ne sais pas comment vous justifiez qu'une personne qui est dans le droit chemin est en train d'être étouffée par rapport à celui qui est en train de balancer des vices? Comment vous pouvez justifier ça? Moi, je pense ou j'estime que c'est aussi un problème de mentalité. En tout cas, dans tout ce qui se passe aujourd'hui sur le plateforme numérique, on a vraiment du mal... le message, l'information éducative n'a pas vraiment sa place comme il se doit. Parce qu'aujourd'hui, quand tu abordes un sujet bénéfique pour le jeune, qui va aider cette jeunesse, il y a de ces jeunes qui ignorent parfois. Il y a de ce message, par exemple, qu'on va trouver peut-être 3 j'aime sur ces posts. Mais il y a une photo, peut-être... décontracté, là maintenant il y aura de vie et de vie, il y aura de j'aime et de j'aime, de partage et de partage. Justement, c'est de là que je suis en train de dire que c'est peut-être un problème de mentalité aussi. Bon, le mal influence aussi. Vous savez, le mal influence aussi. La vérité reste la vérité, mais le mal influence. Et la jeunesse d'aujourd'hui, ces jeunes-là qui voient toujours du côté négatif et ils sont influencés facilement. Et c'est à nous les éducateurs, c'est à vous, c'est à moi, c'est à nous autres de conscientiser cette jeunesse, de lancer des messages de sensibilisation, pourquoi pas, d'informer, de conscientiser et pour transformer cette jeunesse à garder de bonnes valeurs et aussi à se préparer, car l'avenir de demain se prépare aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Un mot de la fin, un mot aux parents, un mot à la jeunesse, à cette jeunesse qui aujourd'hui utilise de façon peut-être abusive les réseaux sociaux, tous les outils. Parce que ici, je rappelle que vous aviez dit qu'il ne faut pas seulement voir le mauvais côté de la chose. Ces mêmes outils informatiques nous aident aujourd'hui avec l'entrepreneuriat, vente en ligne, on le voit par-ci et par-là. On voit même, il y en a qui sont en train de s'auto-former sur les réseaux sociaux, mais seulement qu'on doit le prendre avec beaucoup de pincettes. On doit veiller sur la gestion et la bonne utilisation. Un mot par rapport à ces jeunes qui vous suivent aujourd'hui, qui regardent tout et n'importe quoi. Chers jeunes, je voulais lancer l'appel à ma société, lancer l'appel aux jeunes. Chers jeunes, l'avenir de demain se prépare aujourd'hui, à savoir. Et les jeunes que nous sommes aujourd'hui, nous sommes l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, je vous conseille en tout cas de travailler, de mettre en place vos capacités, de se former aussi, parce que la formation, l'éducation, c'est la clé de toute liberté. L'éducation, c'est un moyen où on peut activer les talents, les potentiels qui résident en nous. D'utiliser l'Internet, d'utiliser les réseaux sociaux de bon côté. Soyons responsables. Propager de messages fiables, de messages, pourquoi pas, pour conscientiser d'autres jeunes, au lieu de partager des images qui n'ont pas de sens, ces images-là qui vont peut-être
nuire à certaines jeunes, dans 5, dans 10 ans, il n'y aura pas de bons résultats dans notre société. Donc, je vous conseille en tout cas d'utiliser Internet de bon côté, à s'y ressourcer, faire de recherches, apprendre aussi des autres. Là, ça va vraiment vous aider à s'épanouir aussi et aussi à transmettre des bons résultats dans notre société, la République démocratique du Congo. Et justement, puisque nous sommes déjà à la fin, je vais vous demander de passer peut-être le numéro de à tous ceux-là qui auront besoin de vous contacter, de bénéficier de vos formations ou même de votre encadrement. Si vous pouvez passer le numéro avec lequel on peut vous joindre. Merci beaucoup. Vous pouvez nous contacter par ces numéros de la coordination, plus 243 81 07 22 361, plus 243 81 07 22 361. Vous pouvez aussi visiter nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, c'est PLF Academia. Et sur Instagram, PLF Academia 01. Et sur YouTube, PLF Communication. Là, vous pouvez avoir toutes nos actualités, toutes nos activités, toutes nos formations. N'hésitez surtout pas de nous contacter si vous avez aussi un projet. Vous voulez collaborer avec nous, nous avons besoin de partenariats, de gens qui peuvent nous aider aussi à avancer. Voilà. Merci beaucoup à vous, Monsieur Jonathan, d'avoir été de nôtre. Merci à vous qui nous avez suivis. Je rappelle que nous avions reçu ici sur ce plateau Jonathan Maonda. Il est coordonnateur national pour leur futur. Avec lui, on a échangé sur quel avenir ou quel futur pour la jeunesse à l'heure du numérique. Il a beaucoup parlé, il a orienté, il a même passé son numéro de contact. Et à vous qui souhaitez également participer à cette émission, merci de nous écrire par ce numéro qui est affiché juste en bas de votre poste téléviseur. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très prochainement. Au revoir.